À la une également ce soir, un thriller médical sur fond d'épidémie de sida. Un thriller signé Sarah Barouk que nous avons le plaisir de recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Après votre premier roman, Elle voulait juste marcher tout droit, où il était question de la déportation et de la Seconde Guerre mondiale. Vous vous intéressez cette fois à l'épidémie du sida avec le cas 0. C'est aux éditions Albin Michel. Alors vous nous plongez dans l'univers hospitalier, donc à Paris, sur fond d'épidémie de sida. Tout commence par un cas incompréhensible et inquiétant à l'époque. Rappelons qu'on ne sait pas ce que cette maladie est. Ça se passe donc à l'hôpital. Que se passe-t-il au juste? Il y a des symptômes particuliers qu'on n'a jamais vus? Voilà, on est en 1982, donc à ce moment-là, on entend vaguement parler d'une maladie aux États-Unis qu'on appelle encore le cancer homosexuel, aussi triste que ça puisse être. Et le docteur Laurent Valenzy dirige un service dans un hôpital parisien et il va retrouver parmi des dossiers celui d'un patient qui présente des symptômes complètement, incompréhensible, c'est-à-dire qu'il pourrait être compréhensible séparément, mais tous ces symptômes-là ensemble, ça ne représente aucune maladie connue. Et malheureusement, ce patient qui est mourant n'est pas dans l'hôpital. Et en cherchant à le retrouver et pour le soigner, il va rentrer dans un engrenage terrible et il va se rendre compte que peut-être il s'agit du premier cas de cette maladie dont on entend parler aux États-Unis, que peut-être il se passe des choses dans l'hôpital qu'il ne suspectait pas. Ce patient s'appelle Ali Ben Youssef. Alors ce médecin, c'est un interne. Hein. Un interniste, oui. Il va être tiraillé. En fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le dilemme? Il faut bien rappeler qu'à l'époque, tout le monde est un peu tétanisé. Hein. Alors, à ce moment-là, on ne sait pas du tout de quelle maladie il s'agit déjà. Ça ne s'appelle pas encore le sida. On ne sait pas comment elle s'attrape, comment elle se transmet. Et on n'a pas encore de test de dépistage. Donc j'avais vraiment envie de parler justement de cette situation des soignants en général qui se sont retrouvés pendant au moins 3-4 ans avec la peur au ventre, c'est-à-dire que mon médecin, là, il va tout faire pour soigner ce malade, parce que pour lui, soigner, c'est sa vocation, c'est une vraie vocation. Il a vécu des drames enfants qui font que pour lui, sa raison de vivre, c'est de faire reculer le chaos de la mort. Donc, pour lui, c'est essentiel de porter secours. Mais il y a sa famille et il y a ses proches. Voilà, seulement, s'il soigne ce patient, il ne sait pas si simplement en le touchant, en l'auscultant, il ne va pas attraper cette maladie et la transmettre à sa femme qui est enceinte et à sa petite fille. Alors il se lance donc dans une course contre la montre, héros ou inconscient, altruiste ou égoïste. C'est aussi la question que vous posez? C'est vraiment la question d'un choix lorsqu'on prête un serment comme le serment d'Hippocrate que prêtent les soignants. On doit soigner envers et contre tous, envers et contre tout, envers et contre sa propre peur. Et voilà, il va être tiraillé dans cette espèce de course contre la montre parce que le patient est mourant. Et est-ce qu'il veille à pouvoir rester un médecin digne, avec une éthique, en acceptant de prendre ses risques. Un thriller angoissant qui nous tient en haleine, hein, du début à la fin, de la première à la dernière page. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette histoire de l'apparition du virus du sida en France et en Europe notamment? Rappelons que le premier cas en France, c'est fin 1981. Aux États-Unis, en 1982, il y a déjà plus de 250 cas. Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, en parlant avec des médecins, on se rend compte que les premiers cas étaient bien plus anciens, mais on ne savait pas qu'il s'agissait du sida. Moi, je fais tout simplement partie d'une génération qui a grandi avec les répercussions de cette maladie. Moi, j'ai toujours entendu parler du sida, eu peur du sida, et j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de médecins. Et je me suis dit, effectivement, il y a eu beaucoup de films, beaucoup de témoignages, beaucoup de documentaires sur les victimes, leurs proches, mais j'ai pas beaucoup entendu parler de témoignages de médecins, d'infirmiers qui se sont retrouvés face à cette maladie. Vous avez voulu briser un tabou? Voilà, j'ai voulu briser un tabou et j'entendais même, suite à ce roman d'ailleurs, par exemple Michel Simès qui disait que ça lui rappelait des souvenirs, que lui, son premier cas zéro, parce que finalement tous les médecins ont eu un cas zéro, il l'avait approché quasiment avec un scaphandre, quoi, parce qu'on ne savait vraiment pas comment on attrapait la maladie et pourtant il fallait soigner. Michel Simès, donc le médecin et animateur de télévision bien connu dans le monde francophone. Oui. Merci beaucoup Sarah Barouk d'être venue nous parler donc de votre nouveau roman Le Cas Zéro. C'est un thriller passionnant aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.